Croyez-vous que le scénario du destin mondial pour l'année 2026 ait été écrit par un homme il y a plus de 500 ans? Les prophéties sanglantes concernant Mars, les essaims d'abeilles géantes et le déclin de l'Occident font frissonner les observateurs. Mais s'agit-il de faits ou d'un simple jeu de psychologie? Tenez-vous bien, car ce que je vais révéler va changer complètement votre perception du futur proche, là où la frontière entre le mythe et la réalité devient plus mince que jamais. L'affrontement Est-Ouest, le spectre de Mars et la guerre de l'IA. Le prophète Nostradamus a esquissé une perspective agitée pour 2026 avec la montée des tensions entre l'Orient et l'Occident. L'empereur Napoléon Bonaparte fut un exemple vivant de son génie à prédire les figures historiques et les guerres. Dans un quatrain obsédant, il écrit que lorsque Mars dominera, le sang souillera les sanctuaires et la lumière de l'Occident s'éteindra dans le silence. Mars, dans la mythologie romaine, est le symbole de la guerre, faisant allusion à la possibilité d'un conflit armé à grande échelle. Cependant, d'un point de vue moderne, les experts estiment qu'il pourrait s'agir d'une métaphore pour une féroce guerre économique. À l'image de l'érudit Alfred Nobel, qui créa la dynamite transformant le visage de la guerre, la course à l'intelligence artificielle, IA, est aujourd'hui l'arme qui redéfinit le nouvel ordre mondial. L'Europe est confrontée à un risque grave de retard par rapport aux puissances orientales comme la Chine ou le Japon dans cette course technologique. Le silence de l'Occident évoqué par la prophétie pourrait bien être l'impuissance face à la vitesse de développement fulgurante de ses rivaux. Nous assistons à un transfert de pouvoir que l'histoire a maintes fois répété. Mais cette fois, l'arme n'est pas l'épée, ce sont les algorithmes. 2. Le code des essaims d'abeilles, l'émergence des alliances. Un autre vers mystérieux décrit des essaims d'abeilles géantes surgissant pour tendre une embuscade de nuit, une image à la fois grandiose et terrifiante. Dans la nature et la symbologie, l'abeille représente la discipline, le pouvoir centralisé et la force du collectif. Le Premier ministre, Winston Churchill, a prouvé que l'unité des Alliés était la seule clé pour repousser les ténèbres durant la guerre mondiale. Cette prophétie suggère que les dirigeants mondiaux, y compris la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, pourraient trouver un terrain d'entente pour parvenir à un accord de paix. Les observateurs pensent qu'une guerre prolongée, faisant allusion au conflit entre la Russie et l'Ukraine, prendra fin d'ici la fin de 2025, en raison de l'épuisement financier des armées. Lorsque les ressources seront épuisées au point de ne plus pouvoir payer les soldats, la paix deviendra un choix obligatoire plutôt qu'une concession. L'image des essaims d'abeilles est le symbole d'un nouvel ordre mondial rétabli après le chaos, où les grandes puissances sont contraintes à la symbiose. C'est un signal optimiste rare au milieu des quatrains sombres de Nostradamus. 3. Le paradoxe du Tessin, quand la zone tampon s'effondre. Cependant, l'histoire réserve toujours des rebondissements inattendus. Et dès qu'une guerre se termine, un autre foyer peut s'allumer en Europe. Nostradamus avertit que les rivières du Tessin, la région du sud de la Suisse frontalière avec l'Italie, seront submergées de sang. Le penseur Niccolò Machiavelli enseignait qu'en politique, il n'y a pas de neutralité éternelle, et la position de la Suisse est gravement menacée. Bien que l'entrée en guerre de la Suisse semble absurde, la position géographique du Tessin en fait un point chaud stratégique si le conflit s'étendait à l'Italie. Il fait également référence à 7 mois de grande guerre et à la mort des méchants, un avertissement effrayant sur le prix de l'ambition. Les chercheurs associent même ces prédictions au destin du président Volodymyr Zelensky ou du président américain Donald Trump. Cela montre que l'effet papillon de la guerre pourrait déchirer le plus ancien bouclier de neutralité en Europe. La sécurité que nous présumons n'est parfois qu'un calme avant la grande tempête de la géopolitique. 4. L'ère de la Renaissance, la lumière au bout du tunnel. Bien qu'elle débute par le sang et le feu, la fresque de l'année 2026 se conclut par des couleurs étonnamment lumineuses. L'ombre tombera, mais la lumière divine apparaîtra. Un vers profondément philosophique sur la renaissance après la destruction.
Le génie Léonard de Vinci a créé la Renaissance la plus brillante de l'histoire de l'humanité, juste après la période sombre du Moyen Âge. De même, la prophétie annonce une période de renouveau, où émergeront de nouveaux leaders dotés d'une pensée disruptive après une longue série de conflits. Toutes les étoiles guideront ceux qui regardent dans leur propre fort intérieur, faisant allusion à l'éveil spirituel et moral de l'humanité. Bien que les prévisions antérieures concernant 2025, comme les inondations au Texas ou en Asie, se soient étrangement réalisées, nous avons toujours le droit d'espérer. Cependant, il faut se rappeler que les prophéties sont toujours ambiguës et dépendent de la perspective, des attentes ou des préjugés du lecteur lui-même. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, il est écrit par nos actions dans l'instant présent. L'année 2026 pourrait être une catastrophe, mais aussi l'aube d'une nouvelle ère si l'humanité apprend des leçons coûteuses du passé. Ne laissez pas la peur vous contrôler. Armez-vous de connaissances pour devenir maître de votre destin dans ce monde en pleine mutation. Cliquez immédiatement sur le bouton s'abonner pour décoder avec nous les prochains secrets de l'histoire avant qu'il ne soit trop tard.